Sens du second de ligne. Ouais, parce que pour renverser Tchalewati, il faut le faire. Hein. Ouais, ils ont l'initiative, ils gagnent leur duel pour l'instant, les Toulonnais. Plutôt heureux pour l'instant de savoir que les Perpignanais sont pas décrochés au score. Non, c'est Sébastien Bruno. Chesney a dévié. Mignoni du gauche. Par-dessus, dans les airs, c'est Chouli qui dévise le ballon, mais attention, il n'y a personne à la réception. Et il y a la pression toulonnaise avec Loamanou en l'occurrence. Et c'est Porical qui récupère ce ballon. Avec Planté. Il a gagné sa puissance. Il va les remettre dans l'axe. Au large, avec Chouli très disponible, mais il perd le ballon. Perdu, il est dangereux aussi. Le ballon sur l'extérieur. On sent que c'est un match tendu. Alors on le disait, c'est le premier match à élimination directe cette saison et on le voit, beaucoup de fébrilité des deux côtés et notamment là sur cette percussion de Chouli, c'est surtout le geste défensif de Wilkinson sur le plaquage qui fait exploser le ballon au contact. Laurent Emmanuel ici en gros plan, beaucoup d'expérience aussi, 34 ans de colosse. C'est là que son expérience doit être mise à profit à travers ces moments de repos, on va dire, relatifs, de récupération. Les avants toulonnais qui se regroupent autour de Pierre Mignoni. Ils ont besoin de discuter, il faut trouver les clés. Alors vous savez, Raphaël Mourad Boudjelal a fait quelques sorties dans la presse assez assassines envers ses joueurs ces dernières semaines. Il leur a notamment reproché d'être exclusivement tourné vers cette Coupe d'Europe, donc il attend beaucoup de ses joueurs cet après-midi, parce que c'est vrai que le rendement de Toulon en championnat est un petit peu décevant au regard des dernières performances. En tout cas, c'est ce que pense Mourad Boudjelal, le président, qui attend beaucoup donc de ce quart de finale. La rate dans le fermé avec Marty, coup de pied rasant. En couverture, c'est Rory Lamande pour les Toulonnais. Il est poussé en touche par Candelon. Allez, c'est peut-être la première véritable opportunité pour les Catalans. À l'issue de cette touche, on va avoir une idée un peu des volontés, des initiatives touche à piste. David Marty, dont la suspension a été ramenée. C'est la raison pour laquelle il est titulaire aujourd'hui. Il ne manque pas cet événement majeur dans la saison de l'USAP. C'est Guirado, et il a lobé son sauteur. Et attention parce que derrière, ça va vite côté toulonnais, encore une faute de main. C'est très brouillon des deux côtés. Hein. Ouais. Un manque de coordination sur cette touche qui coûte cher encore une fois aux Catalans. Là, il manque quelques centimètres pour se saisir du ballon. Alors derrière, cadeau pour Van Niekerk. Ces ballons. Et puis derrière, voilà, encore une fois, un peu d'impatience. Smith était pratiquement contrôlé par un défenseur perpignanais, il était déjà au plaquage. Elle est belle cette image. Les deux lutins, là, Pierre Mignoni et Julien Candelon. C'est du respect. C'est beau. Avancez-vous. Peut-être des effets d'ailleurs des premières chaleurs, cette fébrilité en début de match. Il faut s'en accommoder. Bel effort là du pack catalan avec Tulagi qui a repoussé George Smith sur la ligne médiane. Cazenave pour Tchalewati. Chouchou, comme on le surnomme, il a avancé. Marty avec Planté, pas beaucoup d'espace. Les libérations sont un petit peu lentes pour Cazenave. Thierry qui est passé au sol, bonne libération. La Harag maintenant avec Grand-Claude, il y a de l'espace pour Henri Tulagi. Il a lancé l'autobus là. Il y a personne, il peut. Avantage en cours, il y a un en avant toulonnais. Mais il avait complètement le droit de jouer ce ballon. C'est Fernandez Diobé, je crois. Il a même fait preuve peut-être d'un peu de précipitation parce qu'il est venu tout à fait légalement dans l'axe du ruck pour récupérer ce ballon. Mais malheureusement, sa passe au sol n'était pas assurée. Voilà, il vient lutter, il veut combattre. Il a du mal quand même à conserver ce ballon. Un manque de soutien flagrant là de Perpignan sur cette avancée d'Henri Tulagi. Mêlée, introduction Cazenave dans le camp toulonnais. 26 minutes de jeu.
3-0 pour l'instant pour Toulon sur une pénalité de Johnny Wilkinson. Explication entre les premières lignes, M. Roland sans doute. Un petit mot, monsieur, avec Robin Weber. Robin, vous avez joué à 15 contre 14 et pourtant, vous aussi, vous êtes fébrile, n'arrivez pas à profiter de l'instant. Mais je crois que les deux équipes sont fébriles. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de mêlées, il y a beaucoup d'en avant. Donc voilà, c'est l'enjeu certainement qui prime sur le jeu. Donc à nous d'être appliqués, il y a des ballons de turnover à faire, donc à nous d'être concentrés là-dessus. Il est remis au Weber, il était un petit peu malade avant ce match. Il a l'air d'aller mieux. Attention, un grand Claude. Ouais, il faut du soutien, un grand Claude qui cherche. Il a levé la tête, il est pris par deux défenseurs toulonnais. Il a patienté intelligemment. Tirado. À la corne, il avance sur Van Niekerk. Là, il y a du combat, là, il y a du combat, là, il y a 2 contre 1. Voilà peut-être la réaction des Catalans avec la Rag qui a trouvé à hauteur. Adrien Planté qui avance. 5 mètres encore pour les Catalans. Cazenave qui libère pour le capitaine Nicolas Mas. Et ils gagnent leur duel, ils avancent là sur chaque impact. Cazenave dans le fermé, c'est le temps fort catalan avec Marty qui croise avec Corical. C'est un petit peu arrêté malheureusement. Ils n'ont pas avancé sur cette action les Catalans, mais s'ils sont menaçants. Ils vont relever le ballon avec les avants, puisque Cazenave les appelle. Girardeau. Ouais, bienvenue ça. Tout le monde nous soutient. Le déblayage de Tchalewachou. Cazenave avec Chouli. Il hésite un peu sur les options de jeu. Il va continuer avec les avants. Aura. Travail de Sap. Des Catalans. Ballon récupéré par George Smith, ce redoutable gratteur qui va donner un petit peu d'air à son équipe. Après ce dégagement de Pierre Mignoni, George Smith, 110 sélections avec les Wallabies. Incroyable. Et voilà, il était là. Le sang-froid, le talent aussi à l'état pur pour venir subtiliser ce ballon dans la règle. Il est sur ses appuis. Et il n'était pas plaqueur. Et puis il a l'œil aussi pour bien identifier à quel endroit il pourra récupérer le ballon. Vous voyez, Chesney au plaquage. Avec le soutien de Scofield, la seconde ligne. Et puis au moment en quelque sorte où le ballon est un peu plus visible, ce sera Smith qui viendra subtiliser ce ballon. Et Jean-Claude, qui est un petit peu à court de compétition, hein. Il revient de blessure. D'ailleurs, a priori, il ne fera pas tout le match. Il y a Gavin Hume aussi qui revient de blessure, qui devrait lui succéder en deuxième période. Mais pour l'instant, il est dans le rythme. Jean-Philippe Grand-Claude, alors que ici, Chris Chesney, l'ancien joueur des Saracens, il a passé 12 saisons dans le club anglais avant de rejoindre Toulon. Il est en train de se faire soigner. Et regardez cette statistique intéressante, on disait beaucoup de fébrilité des deux côtés. Aubin Weber parlait de turnover, égalité parfaite, ballon récupéré à jouer 8 partout. C'est une égalité parfaite, mais ça veut aussi surtout dire que on n'est pas dans un match complètement accompli en termes de lancement de jeu, de précision, Maîtrisé. de maîtrise. Ensuite Girardeau dans le camp de Toulon. Et les Catalans qui se mettent à chanter, ça va un petit peu mieux en tout cas pour Perpignan là depuis 2-3 minutes. Filagui est passé au sol. Cazenave encore en avant de Jérôme Schuster, intervention de M. Roland, on l'écoute. Yes. Okay. 2 threes. Yeah. Trying to knock it off the ball here. Black 3 as it got the ground is struck the opposition player on the ground. Okay. All right. So penalty against Black 3. Anything further? Just penalty against Black 3. The French légende. Number 3. Traduire tout ça. C'est des soucis. French Legend, oui, mais là c'est de l'irlandais, vous voyez. Des soucis pour. Moi j'ai joué à l'Angleterre. Mais tout simplement un accrochage entre les deux piliers droits. Ouais. Celui qui sera sanctionné, c'est Krivoyashvili. Ouais, l'ancien Montpellierin qui a mis sur le banc Karl Lehmann après de grosses performances, qui est rappelé à l'ordre là. En parlant de Montpellier, Ça club cher à Fabien Galtier, vous le savez. Sourire Nicolas Mas. Ils ont perdu les Montpellierins hier en quart de finale du Challenge européen contre le Stade français, 32 à 28. Le Stade français qui joue gros sur cette compétition. C'est leur seul moyen d'être européen la saison prochaine. Et ils ont frôlé la correctionnelle hier face à Montpellier. Et Jérôme Porical à 10 minutes de la mi-temps a une nouvelle opportunité de passer des points. Il a manqué une pénalité facile tout à l'heure. A-t-il la capacité mentale à se recentrer sur ce coup de pied? La réponse dans quelques secondes.
Elle est en coin, elle est plus difficile, mais cette fois-ci, ça passe pour Jérôme Porical et Perpignan égalise 3 partout après 30 minutes de jeu. Là, vous voyez, il est costaud, hein, il a du caractère. Jérôme Porical, qui parvient à chasser les démons du week-end précédent à cette première pénalité ratée. Et c'est tout bonus pour l'USAP. Il avait été précieux l'année du titre, Jérôme Porical, on se souvient de son 100% en finale face à Clermont. Et il peut avoir la victoire au bout du pied cet après-midi, Raphaël, parce que vu comment les choses s'annoncent. Bah oui, 33 les gars, il faut se lâcher, il faut se lâcher. Oula! Ouais, voilà. Loamanou qui a découpé Adrien Planté. Cazenave. Par-dessus, George Smith, toujours lui. Il est là. Ah, superbe le relais de Smith. Henri Lamont, son arrière, pris par Glenn Guirado. Mignoni. Et on passe au large. Fernandez Yobé avec Wilkinson qui navigue, qui retrouve Lovo Balavou intérieur. Et oui, ce sont des avants face à lui et à la course. Il a trouvé des espaces. On enchaîne dans le fermé maintenant avec Chesney. Ouvriachvili sur Nicolas Mas. Qui est fidèle à leur principe du jeu, de jeu avec des avants d'abord sollicités avant de transformer sur l'extérieur avec Wilkinson notamment. Ouais, il a bien redoublé avec George Smith. Un petit peu isolé au sol. Et c'est logiquement que M. Roland pénalise l'ouvreur anglais de Toulouse. Il a tardé avant de libérer son ballon. La défense, notamment à travers l'activité de Jean-Philippe Brand-Claude, a été récompensée. Voilà, plaqueur, plaqué. Jean-Philippe Brand-Claude qui fait action pour récupérer ce ballon. Et qui sonne un peu isolé. Alors, Jérôme Porical a décidé de tenter cette pénalité. Il est à 55 mètres des perches toulonnaises. Ils sont chauds, hein, les Catalans ici, Raphaël. On a un argument devant nous là. Il y a quelques supporters qui nous expliquent ce qui va se passer. Et il réclame un carton jaune pour faute répétée pour les Toulonnais, mais pas en tout cas c'est la décision de M. Roland. Jérôme Porical, 55 mètres. Il est à 50% de réussite. Le buteur catalan cet après-midi, ça part bien mais ça va être un petit peu court. Henri Lamont sous ses perches pour Johnny Wilkinson qui va pouvoir dégager le camp toulonnais. Et de quelle manière? Encore une fois, hein, cette frappe. C'est toujours difficile pour moi de commenter ou d'analyser une frappe du jeu au pied, sincèrement. Mais quand même, ça saute aux yeux. La qualité technique de Johnny Wilkinson pour trouver ses touches. Le pied parfaitement vrillé qui ramène quasiment le jeu sur la ligne des 22 mètres de Perpignan. Lancé Guirado. Encore une touche réduite avec Tuilagi dans la ligne de 3 quarts. 26 de balle de Villaseca en milieu d'alignement. C'est diable de Fernandez Yobé qui s'est mis au milieu là avec ses bras. Il a voulu arracher ce ballon conservé finalement par les Catalans. Nicolas Mas qui charge. Une action qui peut libérer un pilier. Cazenave par-dessus. Fernandez Yobé à la lutte avec Planté. Finalement Loamanou qui transmet à Mignoni. George Smith. Attention, Ouh là 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 là, attention. Ça peut être un deuxième carton jaune ça pour les Catalans, voilà. Aïe aïe aïe. Chalewachou. L'autre seconde de ligne. Chalewachou sanctionné. Plaquage haut, c'est ça? Ouais, il le sait. C'est pas volontaire, hein, c'est sûr, mais Monsieur Roland ne peut rien faire d'autre que de mettre ce carton. Plaquage haut, trop dangereux, vous avez entendu. Sinon, c'est pas ma faute. C'est dangereux, simplement. C'était jeté sur George Smith. Et il le prend trop haut. Il n'amène pas au sol quand même. Hein. C'est vrai qu'il le prenait dans le geste. Ouais, le geste est sanctionné. Alors qu'ici, Fernandez Yobé, lui, il aime bien être au cœur des remontements. Ça lui plaît, ça, se frotter avec les gros. Le capitaine Nicolas Mas va devoir réprimander aussi un petit peu ses partenaires à la mi-temps, demander un petit peu plus de discipline probablement. Et Johnny Wilkinson, il est dans le rond central, hein, vraiment pile poil dans l'axe des poteaux. Regardez à 50 mètres,
Il a tout à l'heure à cette distance inscrit les premiers points du match.